des gens qui jugent mon mariage avec mon mari, qui comprennent que la culture africaine, que ça soit vieux ou jeune, nous, on se marie et on est heureux. Moi, c'est un mariage d'amour. Il y en a qui se marient pour l'argent, et pour moi, pour l'amour. Jean-Yves Danvel, commerçant à la retraite de 71 ans, et Pauline Diédou, 25 ans, se sont mariés en 2012. Entre eux, 46 ans d'écart. Leur union a fait jaser en Mayenne où ils habitent et a même été remise en question par l'administration française. C'est dans le village de Goron, chez eux, que je vais rencontrer ce couple. Il fait face à beaucoup de préjugés. Leur histoire nous a interpellés. On n'est pas... On est matinal, ça va, Pauline? Oui, ça va. J'ai apporté des croissants. Ah, bah, il est dans la cuisine. Il est réveillé? Non, il est là dans la cuisine. Bonjour, ça va? Bien dormi? Ah oui, bien dormi, hein. Faut pas se plaindre. Ils ont fait la une des journaux depuis que des gendarmes sont venus vérifier l'authenticité de leur union. Bah, les gendarmes, ils ont sonné, quoi. Je suis allé leur ouvrir la porte. Et je les ai fait rentrer dans la salle, là. Ici, là? Ah oui, ici, là. Hein? Ben, je leur ai dit, prenez une chaise. On s'est assis, un homme et une femme, gendarme. Je pensais au début que j'avais fait une infraction au code de la route, ou ceci ou cela. Bon, ben, le gendarme m'a suivi. Oui. Pauline, qui n'a pas encore la nationalité française, venait de demander à la préfecture le renouvellement de sa carte de séjour. Avant de la délivrer, les autorités peuvent vérifier si le couple vit bien sous le même toit. Le dentifrice de ma femme et sa brosse à dents. Ah, ils ont vérifié si... Ah, ils ont vérifié, bah oui, bah, c'est normal. Hein. Le gendarme, il vient pour ça, il faut quand même qu'il regarde. Et la voilà, vôtre, ça c'est à moi. Et la vôtre, montre-moi. Juste en dessous, là, vous voyez. Ça c'est à moi. Mais c'est assez normal que la gendarmerie vienne contrôler, vérifier si vous vivez vraiment ensemble, en fait. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages blancs. Ouais. Donc, vous étiez choqué par cela ou vous vous êtes dit c'est normal, en fait? J'étais très choqué, mettez-vous à ma place, moi. Même écœuré, bah, j'ai pris ça à moitié à la rigolade à un moment, parce que je dis si j'aime Poche, je l'ai traité de tous les noms et... Allez, qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, alors? Notre chambre. C'est là qu'on fait l'amour avec ma femme. Eh oui. Vous voyez, elle est plus petite, elle est mieux. Vous voyez, le lit n'a même pas été défait ce matin. J'ai une femme qui a 25 ans, je vais quand même pas la laisser dans une chambre à part, et moi, non mais... Oh, ma femme étant chrétienne, il y a... Ah, son chapelet. Comment avez-vous vécu ce contrôle? C'est une violation de domicile, hein, une perquisition. Et eux, ils appellent pas ça une perquisition, ils appellent ça comme ils veulent, les gendarmes. Mais enfin, c'est quand même un peu exagéré. Mais ces contrôles sont légaux. Quelques jours après, Pauline a reçu un courrier lui refusant sa carte de résident et lui demandant de retourner dans son pays dans le mois suivant. C'est vous, là, sur la photo? Ah oui, c'est moi, oui. Beau bébé. Les gendarmes avaient bien constaté que les époux vivaient ensemble, mais les soupçons de la préfecture ont persisté sur la vie affective du couple, leurs sentiments ou leurs relations intimes. Est-ce que le préfet de la Mayenne fait l'amour avec sa femme? Voilà, vous avez posé la question. Parce qu'elle nous a posé une question. Je dis oui. Les gendarmes m'ont posé la question, ben je dis oui. Attendez, on le fait régulièrement, heureusement. Donc, toi... Pauline aimerait avoir un enfant, Jean-Yves n'en veut pas. Une question délicate entre eux. Elle, qui a tout laissé pour cet homme, sa famille, son pays. Hop, je descends ma valise. Sa vie d'avant est conservée dans ses valises, toujours en haut de l'armoire. Quelques souvenirs du Sénégal, où elle n'est pas retournée depuis plus de 3 ans. Ça, c'est un boubou sénégalais. Ça me rappelle toujours mon pays. Malheureusement, je ne peux plus entrer dedans quand j'ai grossi. Au Sénégal, Pauline serait devenue coiffeuse. C'était au Sénégal. Ah là, c'est le jour de ton mariage, là. C'est le jour de mon mariage, tout ça. Sa famille est plutôt aisée. Son père est quincaillier et sa mère vendeuse sur les marchés. Ça, il était avec ses amis, elle est là. C'est ta mère? Oui. Elle est tout pour moi, ma mère. C'est ma meilleure amie. Je l'adore. Ça me rappelle beaucoup de choses. Et elle me manque beaucoup, voilà.
C'est au Sénégal que Pauline rencontre Jean-Yves, célibataire endurci. Il y passait alors quelques jours de vacances. 6 mois plus tard, il se marie. Tu aurais pu tomber amoureux d'un Sénégalais, tu aurais pu tomber amoureux d'un jeune comme toi, de 25 ans. Tu pourrais, parce que tu es belle. Attendez, j'ai eu des copains au Sénégal, c'est normal. Mais ils ne m'ont pas proposé le mariage. C'est lui qui m'a proposé le mariage. Alors c'est le premier qui te propose, tu dis oui. Oui, c'est le premier. Et tu dis oui au premier. Ah bah oui. Il y en a d'autres qui refusent, ils ne se marient jamais. Donc tu as dit oui. j'ai dit oui, je me suis mariée avec lui. Dans cette Mayenne rurale, dans ce petit village de 2500 habitants, Pauline a réussi à s'intégrer en quelques années. Je l'ai ressenti en me baladant avec elle. Bonjour. Pendant son marché, Pauline s'offre toujours une pause chez Yvan Elle adore avec la moutarde, moi j'aime pas. pour savourer une galette saucisse, la spécialité du coin. Vous pensez que c'est un couple qui gêne en fait? Oh, je sais pas si je gêne, mais c'est l'ambiance actuelle, c'est la France de l'heure actuelle bah oui. qui est assez conservatrice dans tout, quoi. Mais on a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Hein. Non, quelque part, vous comprenez ce que je veux dire? On a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Du moment que madame s'intègre, c'est tout, quoi. Enfin, je pense qu'elle s'intègre, elle mange de la galette saucisse. Non, mais si c'est pour s'intégrer, c'est quoi ça? Non, mais... Pauline, presque devenue une fille du pays. Le maire la connaît bien, lui aussi a été surpris par toute cette affaire et par les gros titres de la presse locale. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Stéphane de 7 à 8. Ok, Jean-Marc Alain, maire de Goron. Vous les connaissez alors, Pauline et Jean-Yves? Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est l'affaire dont on parle? L'affaire du jour, quoi. De la semaine? Ce qui choque, honnêtement, il faut être franc, ce qui choque, c'est la différence d'âge, quoi. Pauline, Madame Danvel, a 25 ans et donc son mari, 72. Voilà. C'est ce qui choque la population. Et ça peut se comprendre, moi je comprends que ça peut... Mais après, ça ne nous regarde pas, c'est leur affaire personnelle. Dès lors que moi, j'ai le sentiment que Pauline n'est pas enfermée et qu'elle n'est pas malheureuse, c'est ce que je ressens. Maintenant, je peux me tromper, hein. Je vis pas... Lorsqu'il ferme la porte, je suis pas derrière pour voir comment ça se passe, quoi. Hein. Mais je pense que elle a du caractère, parce que vous l'avez rencontrée, je pense vous savez qu'elle a du caractère. Donc voilà, elle se laisse pas faire. Maintenant, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est étonnant, mais bon. À bientôt. Bon courage. Merci de nous avoir reçus. Ouais, C'est néanmoins l'émotion suscitée par cette affaire dans la presse locale qui a sans doute fait reculer la préfecture. 2 mois après avoir demandé à Pauline de quitter le territoire, l'administration finit par lui accorder sa nouvelle carte de séjour. Mais entre-temps, sans papier, la jeune femme ne pouvait plus travailler. Elle a perdu l'emploi qu'elle occupait dans cette entreprise d'insertion. Je vais vous parler de Pauline. Elle y recyclait des livres pour 700 € par mois. Nous, on a répondu à la loi parce qu'effectivement, on nous demande d'arrêter immédiatement son contrat de travail parce qu'en fait, il y a eu une enquête chez eux. Donc, nous ne sommes pas au courant de tout ça. Mais nous, par le biais en fait de la préfecture, on nous demande tout simplement en fait fermement d'arrêter son contrat de travail. À titre personnel, c'est toujours triste de voir quelqu'un effectivement disparaître dans la nature comme ça alors qu'on l'a accompagné. Nous, on n'a pas eu de soucis, aucun souci, voilà. Amené en fait avec sa façon d'être, elle nous a jamais dérangés. Au contraire. Au revoir, merci. À très bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas reprendre Pauline. C'est le Pôle emploi qui décide de ses contrats d'insertion. En attendant de retrouver du travail, Pauline s'occupe de son foyer. Elle tient à me faire goûter une spécialité du Sénégal, le thiéboudienne, qu'elle va cuisiner avec Marguerite, sa meilleure amie, camerounaise d'origine. Ah ben, dis donc, on va faire des thiéboudiennes. Vous allez vous régaler aujourd'hui. C'est quoi le thiéboudienne? Du poisson et des piments. Ah ben, Wow. ils sont Ça, c'est énormes. aubergine. Quand on a des rêves de petite fille, tu rêvais d'un prince charmant, c'était... Il ressemblait à Jean-Yves, ton prince charmant? Moi, mon destin est écrit que mon mari, ça sera un blanc et âgé. J'assume. C'est un peu l'histoire que vit Marguerite. Elle aussi a épousé un Français, il y a 12 ans. Elle habite toujours dans le village avec lui. Le regard des autres, elle connaît. Quand on voit une Africaine épouser un Européen,
c'est toujours, comment dirais-je, le matériel qui est en tête. Mais non, bah, nous aussi, on a des cœurs, on aime, voilà. Vous avez vu chez moi, je suis pas riche. Vous demandez même le chauffage. Parce qu'on n'a pas d'argent pour chauffer. C'est vrai, tout à l'heure on a eu froid, ouais. Oui. Parce qu'il faut couper le chauffage, effectivement, parce que vous faites des économies sur le chauffage. Ouais. Oui, on fait des économies pour le chauffage. Et mon mari, vous avez vu, il est retraité. Il n'a pas assez d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, sa femme? Chercher du boulot pour travailler, pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour qu'on puisse avoir une vie normale. En janvier 2017, Pauline sera mariée depuis 5 ans avec Jean-Yves. Qui c'est qui l'a mis là, le chien? C'est toi? Elle ne sera plus obligée de faire une demande annuelle pour sa carte de séjour. Waouh. Allez. Elle deviendra alors automatiquement française. Bon courage. J'espère que tu vas retrouver très vite du travail. Travail, merci. Bon, à bientôt Jean-Yves. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, hein. au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, yallah. De quel côté? Comme ça? On se met comme ça, nous? Ouais, marchez. Regardez-moi par derrière. Voilà, super. Pauline et Sharaf viennent de se dire oui il y a moins d'1 heure. Premiers instants de leur nouvelle vie, sous l'œil d'une photographe. C'est une journée très importante, surtout que ça fait voilà, plus d'1 an qu'on l'attend maintenant, parce qu'on a dû décaler à cause du Covid. Donc on est très heureux que ça se passe enfin aujourd'hui. On a tous nos proches autour de nous, nos familles, nos amis. Voilà, ça pouvait pas être mieux qu'aujourd'hui. Ils font partie des premiers mariés du déconfinement. Je savais. Et malgré les restrictions sanitaires, ils ont décidé de s'unir, quoi qu'il en coûte. Avant la pandémie, 230 000 mariages étaient célébrés chaque année en France. 150 000 seulement l'an dernier, soit une chute de 30%. Mais depuis le 19 mai, tout redémarre. Avec cette alliance, je te prends pour femme. Je suis heureuse de vous déclarer unis par le mariage. Les fêtes de mariage sont de nouveau autorisées. Et c'est aussi tout un pan de l'économie qui redémarre. Musiciens, photographes, pâtissiers ou traiteurs. Bonjour monsieur, on voulait venir vous voir pour se faire tester. D'accord, bon, on va faire la queue alors. Certains couples restent très prudents. Pour ne pas être contaminés et risquer de tout annuler au dernier moment, Émilie, Anthony et leurs 2 enfants ont décidé de s'isoler plusieurs jours avant la cérémonie. On va se faire dépister tous les 4 pour protéger nos anciens, notre famille et également nos prestataires qui vont venir à notre mariage. On n'a pas envie d'avoir la vie des gens entre nos mains, on va dire. Émilie est conseillère de vente en bricolage. Anthony, gestionnaire de rayon. Après 17 ans de vie commune, ils ont décidé de se marier. Un projet initié il y a 2 ans qui va enfin se concrétiser si les résultats sont bons. Ah super, Ouais, tout le monde est négatif. Nous sommes tous négatifs, donc on va pouvoir partir sereinement. Résultat en poche, la famille peut prendre la route pour une semaine de quarantaine pré-mariage à 650 km du Val d'Oise. C'est à Bourdeaux, dans la Drôme provençale, qu'Émilie et Anthony ont donné rendez-vous à leurs invités dans ce mas loué pour la semaine. Bonjour, ça va? Grosse pas, hein? Voilà. Hein? Bonjour maman, je vous présente ma maman. Enchantée. Ma cousine, mes 2 oncles, ma mamie. Bonjour mamie. On ne s'est pas vu pendant 2 ans, alors Ah, 2 je suis ans. très contente. Ben oui, ça fait un bien fou. Oui, on souffle là. On souffle là. Ils sont 19, tous testés ou vaccinés, et ont accepté de vivre pendant toute la semaine en autarcie, à l'abri du Covid, dans cette ancienne ferme rénovée pouvant accueillir jusqu'à 21 personnes. 5 000 € la semaine, réglés par Émilie et Anthony.
Ils se sont déjà mariés civilement chez eux en région parisienne. C'était en avril, en plein 3e confinement, avec seulement 9 invités. La jauge maximale autorisée à l'époque. Toute notre famille n'a pas pu venir lors de notre mariage civil. Et puis, on avait vraiment envie de se retrouver et du coup de refaire un deuxième mariage, un peu plus cool, un peu moins formel. Et ça va être chouette. Allez, let's go! Premier mariage de la saison. C'est le grand jour. Élodie Bansard, organisatrice de mariage, entre en scène. Et en fait, là-bas, c'est l'intérieur de la maison. Là, il y a toutes les chambres. La wedding planner et ses assistantes se sont elles aussi fait tester la veille. Bonjour! On a le droit ou pas? Oh, écoute! Oh, on s'en fout. Bonjour, on est testés! Cette profession vient des États-Unis. Comme Émilie et Anthony, 10% des mariés français y font désormais appel. Et la mariée? Bonjour! Bonjour! Pas trop stressé? On est élevés les premiers ce matin. Mais j'ai reçu le message, je me dis mais pourquoi ils sont levés si tôt? Élodie travaille sur cet événement depuis 8 mois. Une prestation qu'elle facture 5 200 €. En intérieur, on va respecter le masque. En cette fin mai, les contraintes sont encore nombreuses. Alors déjà, on a une jauge. On ne peut pas dépasser 35% de la capacité du lieu. La deuxième règle, c'est que l'on doit, si on danse, on doit danser en extérieur. C'est autorisé de danser, mais on doit danser en extérieur. En gros, au maximum, il faut faire les mariages en extérieur. Et puis après, évidemment, il y a cette histoire de couvre-feu. Mais puisque tout le monde dort ici, on n'est pas concerné par le couvre-feu. Elles ont 5 heures pour transformer la ferme provençale On enlèvera tous les canapés, l'arche elle ira vers le mur en pierre, ça va être très joli. en lieu de cérémonie pour le mariage. On ouvre la piscine, on met l'arche au bout et avec moi en tant qu'officiante. Seul inconnu, la météo. 17h, 40% de probabilité de pluie, c'est pas grand-chose, hein. Pour la fleuriste aussi, la saison des mariages démarre. Elle représente un tiers de son activité. Il y a de l'hortensia, des dahlias, des roses de jardin, de l'eucalyptus. C'est des variétés qu'on a choisies en amont avec Élodie, avec les mariés. Tout comme le groupe Just Married, qui va assurer l'ambiance musicale. Ça va? Bonjour! Salut! Comme beaucoup d'artistes ou de DJ, Céline et Jérémy ont vécu des aides accordées aux intermittents du spectacle, mais n'ont eu aucun contrat pendant la pandémie. Il faut se remettre dans le bain, quoi. Bon, contente que ça redémarre quand même? Ouais, on est trop contents. Ouais. On est trop contents. Ça manque, nous, on aime les gens, on aime la musique, on aime la vie, donc voilà, ça manque. Pour ce mariage, le groupe touchera 1 200 € pour 2h30 de show. Alors voilà, le petit coup de stress ou pas? Anthony et Émilie ont souhaité une cérémonie symbolique d'échange de vœux. Le grand jeu, Superbe. en costume Ça te plaît? et en robe de mariée, en compagnie de Chloé et Mathias, leurs 2 enfants. Merci, toi aussi. Émilie et Anthony, vous avez choisi aujourd'hui de partager avec vos proches une cérémonie laïque. Élodie joue l'officiante de cérémonie. Un rôle sans valeur juridique ni religieuse. Alors, Émilie et Anthony se sont rencontrés quand ils travaillaient ensemble. Elle avait l'impression qu'il était même plus mature que la plupart des garçons du groupe. Et ça lui donnait, je cite, un côté bad boy sexy. Anthony, veux-tu prendre pour épouse Émilie? Oui, je le veux. Émilie, veux-tu prendre pour époux Anthony, si présent, pour l'aimer et le chérir tout le long de ta vie? Oui, un grand oui. Nous vous déclarons mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Un mariage sans fausse note qui aura coûté 15 000 €. C'est la moyenne des dépenses en France pour ce type de cérémonie. On lève les bras. D'autres ont choisi de se marier à la bonne franquette. Ce qu'il faut, c'est bien mettre la couette en haut, faire un quart de tour et descendre bien droit. Dans la Loire, c'est aussi le grand jour pour Julie. Ça se passe comment, du coup, la mairie, là? On a le droit d'être à 30 et j'ai réussi à négocier à 33. Parce que ça, comme il y a des enfants de moins de 6 ans, pour moi, c'était pas logique qu'on les compte. Hein. Ils ont pas de masque. À 40 ans, Julie se marie cet après-midi avec son compagnon, le père de sa fille Océane, 6 ans et demi. Ça va, ma pépette? Viens, regardez maman, viens. Ça te plaît? Oui. T'aimes bien? Oui. Moi, j'ai pas de courage.
Pourquoi tu veux une couronne, toi? Ah, c'est elle qui nous a demandé de nous marier. Parce qu'au début, on était partis pour se paxer. Et puis, donc, quand j'étais récupérer les papiers à la mairie, Océane m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt que tu portes le même nom que papa et moi. Comme ça, on serait une vraie famille. Et voici l'heureux élu. Loïc, 37 ans. Un brin stressé par la phrase qu'il va devoir dire à sa douce devant monsieur le maire. Avec cette alliance, je te prends pour femme. Ça va, ça, pour femme. Ou il faut dire, avec cette alliance, je te prends pour épouse. Hein? C'est pour épouse. Pour épouse? Il a rendez-vous chez sa mère, Chantal, 67 ans, pour revêtir son costume de mariée. Ça va la mère? Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais. Ça y est, c'est grand jour? Eh ouais. Donc là, t'as ton costume. Ouais. Quand Loïc a fait sa communion solennelle, il avait un costume bleu. Je suis émue. Et j'ai toujours dit, le jour où tu te marieras, je t'achèterai un costume bleu. Et on a acheté un costume bleu. Mais après, voilà, j'ai une mère, c'est même pas une mère, c'est une maman en or que j'ai. Je suis fier de l'avoir. Non, mais voilà, il y a trop d'émotions, il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions. J'ai une mère, elle est magnifique. Je vais épouser une femme, elle va être magnifique. J'ai une petite fille, c'est un ange. Ça sera un petit mariage simple, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité surtout. On n'a pas voulu faire un mariage avec du tralala. On a voulu quelque chose de simple, quelque chose qui ressemble à Loïc et à Julie. Vous avez l'habitude d'être en costume? Non, toujours en maillot des Verts, parce que voilà, je suis stéphanois, hein. Je suis né à Saint-Étienne. Quand je dis Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne. Vous n'avez pas tout vu, regardez ce qu'il a acheté. Et voir ton... Non, mais bon, après, si, voilà. Voilà, il est en train de se préparer, là. Maintenant, on ne dérange plus. Loïc, ouvrier, et Julie, hôtesse de caisse dans un hypermarché, se sont connus en 2013 par l'intermédiaire d'un site de rencontre sur Internet. On s'est rencontrés la première fois dans une cafétéria. Alors je me rappelle, ce jour-là, je vivais chez mon père. Et je lui dis, si au bout de 2 heures, tu vois que je rentre pas, t'appelles la police. Hein, parce que je lui dis, on sait pas. C'est vrai que rencontrer un inconnu, on le connaît pas, on sait pas trop comment ça va se passer. Hein. Et puis du coup, après on s'est vu un petit peu plus souvent. Et puis voilà. C'était le coup de foudre ou c'est... Ouais, je pense qu'il y a eu... Non, il y a eu le coup de foudre. L'amour fou. Ouais. Même pour lui comme pour moi, je crois que c'était réciproque. 3-4 mois après, on s'est mis en appartement ensemble. Fin d'année, j'étais enceinte de la petite. Oh, il n'y avait pas tant de boulot que ça, du coup, hein? Non. Hein? Non, si, ça va bien comme ça, ouais. Pas trop de boulot pour la maquilleuse, mais il y en a un qui a une journée bien chargée. Cédric Robert, le boulanger-pâtissier de Saint-Bonnet-le-Château, qui enchaîne les livraisons. C'est son premier gros week-end depuis le déconfinement. Fête des mères, mariage, les affaires reprennent. C'est dans son laboratoire que se prépare la première pièce montée de la saison, celle de Julie et Loïc. La pièce montée symbolise l'union de personnes, la reprise de la vie, de la réunion des gens. À nouveau, on se revoit et à nouveau, on revit ensemble. 120 € pour la pièce montée. C'est une grosse partie du budget qu'ont prévu les mariés pour leurs 40 invités. Ils ont des pizzas, des quiches, des burgers, des choses un petit peu plus travaillées quand même, histoire de marquer un petit peu le coup. C'est un petit budget pour un mariage. Ouais, ça doit être 500 €, quelque chose comme ça, à peine. Chacun fait selon ses moyens. Et là, ils n'ont pas trop de sous quand même. Il veut que je l'aide. Oh, regarde, t'es beau. Oh là là. Chez Chantal, commerçante à la retraite, Comme tu vas être beau, mon fils. le marié est bientôt prêt. Ma princesse, ça va être belle aussi. Soi-disant, Océane, elle est... Ah ben, c'est l'ensemble que j'ai acheté. Soi-disant, elle est top. Rien n'est trop beau pour mon fils. On l'a cassé la cagnotte. Hein. C'est pas grave. Je vis pas au-dessus de mes moyens, je vis pour mes enfants. Tout ce que j'ai, c'est pour mes enfants. Et là, ce jour-là, vous avez tout... Enfin, en tout cas, donné une partie de vos économies pour ce mariage. Bonne partie, une bonne partie, mais pas tout quand même. Non. Faut pas exagérer non plus. Le parfum aussi, c'est marrant. Non, la mérite est très... Avec un salaire de 1 300 € par mois pour Loïc et 950 pour Julie, les moindres dépenses du mariage sont calculées, jusqu'à la sacro-sainte robe de mariée. Donc là, ma robe, du coup, je l'ai pris sur un site d'internet de vêtements d'occasion. On a rajouté toute la dentelle. Tout ce qui est là et là, ça y était pas. La dentelle s'arrêtait au niveau de la poitrine, là.
La fleur, là, elle n'y était pas non plus. C'est magnifique. Et ben moi, j'en ai eu pour 40 €. Donc comme quoi, on peut se marier à pas cher. Quant aux alliances, elles ont été commandées au mois de mars. Donc avec les alliances qui sont gravées à l'intérieur. Loïc et Julie, 2021. Pourquoi vous n'avez marqué que 2021 ? On s'est dit au cas où, on savait pas s'il y avait de retour un reconfinement, donc on avait mis 2021 pour éviter d'avoir un problème. C'est Nadège, sa témoin et meilleure amie, qui va la conduire à la mairie. T'as vu, il fait beau. Hein? Les crèmes solaires, t'y as pensé? Par contre, freine pas trop parce que je glisse avec ma robe de mariée. Ouais. Direct à la mairie. Le mariage civil se déroule dans la banlieue de Saint-Étienne, où résident les mariés. Et comme le veut la tradition, c'est monsieur, au bras de sa mère, qui entre le premier. Vous pouvez vous installer. On m'asseoir? Alors, on fait des Attends, on va te... Non, mais faut prendre le bouquet. Non, faut prendre le bouquet. Madame la future mariée, je vous souhaite la bienvenue. Attendez. Dans la salle, 33 invités autorisés, soit 30% de la jauge. 1,50 m de distance entre chaque siège. Et masque obligatoire pour tout le monde, à une exception près. On va autoriser quand même les mariés, pour bien entendre ce qu'ils ont à se dire et à nous dire, à retirer leur masque pour ce moment important. Vous pouvez retirer vos masques. Il fait moins chaud. Monsieur Loïc David Christophe Laurier, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Julie Odette Olga Le Nagar, ici présente? Oui. Vous avez entendu au fond? Non. Bon, on le refait. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Julie Odette Olga Le Nagar, ici présente? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Loïc David Christophe Laurier, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Félicitations. Je crois qu'il est prévu un échange d'alliance. Respire. C'est pas grave si tu dis rien, c'est pas grave. Julie, avec cette alliance, je te prends pour femme. Il a envie, ça c'est toi. Loïc? Je sais, c'est bon. Regarde, maintenant je sais plus quoi dire. T'as vu? Ça vu que c'était toi. Attends, fais-toi comme ça. Avec cette alliance, je te prends pour époux. On fait le bisou? Bah oui. À Unieux, il n'y a eu que 15 mariages en 2020. Il y en a déjà 27 de programmés pour cet été. Les voisins vont devoir se réhabituer au concert de klaxon. C'est bon, maintenant tu fais partie du clan marié. Oh punaise, je sais pas si j'ai eu raison. Ça y est. Et putain, on s'est pas entraîné pour voir la compète de championnat 2. Ah oui, je te dis, alors je crois qu'il faut tourner, Attends, comment faut faire? Faire un truc comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on fait comme ça avec le champagne. Voilà, c'est un truc comme ça, ouais. Et il y a le gâteau aussi à couper à deux. Bon, vas-y, avance. Une demi-heure de route pour rejoindre cette maison isolée que Nadège, la témoin de Julie, a prêtée aux mariés et à leurs 43 invités. On est bien, on est caché, on est tranquille. Au moins on peut faire du bruit, on peut faire ce qu'on veut. On risque pas d'être embêté. Je pense pas que la police ou la gendarmerie vont venir ici. Et pour le Covid, vous avez pas peur? Non. On l'attrape maintenant. D'abord, je pense que... On va pas non plus, on s'embrasse pas, donc on est quand même, les gens font quand même, bon voilà, ils font des petits groupes. Vous l'aurez pas demandé de test? Rien du tout. Non, parce que j'ai confiance en eux, et puis c'est des gens que je respecte et des gens que je connais depuis longtemps, donc moi je laisse les gens faire comme ils ont envie. Je pense que les gens ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire ou pas faire. Bonjour. Ça va? 17h, arrivée de la pièce montée livrée par Cédric le boulanger. Mais où? Contrairement aux usages, ils vont commencer par le dessert pour que tout le monde puisse en profiter avant le couvre-feu de 21h. On parle pas la bouche pleine. Ouh là 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 là. Puis c'est le champagne et la petite chorégraphie qu'ils ont répétée.
n'y a que 10 places pour dormir dans la maison. À l'heure des petits fours, c'est déjà pour certains l'heure de partir. Là, dors, mais j'en ai une qui est juste au fond. On va Chantal, hein? Oui, qui vient pas me dire au revoir. Bah, il est parti ramener un collègue un peu plus loin. Pourquoi vous partez, Chantal? Parce qu'on a le couvre-feu. Vous vous rendez compte qu'on doit rentrer pour 21h. J'habite Saint-Étienne, j'ai 1 heure de route. J'ai déjà une demi-heure de retard. Je risque de me faire arrêter sur la route et d'avoir une amende. Donc c'est avec regret que je suis obligée de partir. Je ne peux pas dormir ici, c'est impossible. Et c'est avec beaucoup de regret que je suis obligée de laisser mes mariés. Merci Chantal. Bisous, au revoir. D'autres invités braveront le couvre-feu, au risque de prendre une amende de 135 €. Cette chanson-là, c'est la chanson qu'on s'est connue il y a 9 ans. Il écoutait que ça dans sa voiture. Comme la fête se déroule dans une maison privée, ceux qui restent pourront danser jusqu'au bout de la nuit. Mais tous les mariages n'ont pas cette chance. 2 semaines plus tard, le couvre-feu a été repoussé à 23 h. Un soulagement pour Pauline, qui a justement programmé son union avec Charaf ce week-end-là. Dès le moment où j'ai rencontré Charaf, voilà, je savais qu'un jour on allait se marier, quoi. Dès qu'on s'est mis ensemble, elle m'a fait comprendre, moi je veux un mariage, je veux un grand mariage, c'est mon rêve de petite fille. On voulait pas redécaler d'1 année puisque ça décale d'autres projets aussi, donc voilà, par exemple pour fonder une famille. Si à chaque fois on redécale tout, bon bah voilà, on s'était dit quoi qu'il arrive, 2021, on se marie. Alors on s'est connus il y a maintenant 7 ans, on s'est connus à Dunkerque en fait. J'étais sur le quai de la gare, j'attendais le train pour partir à Lille. Et lui est arrivé pour prendre le train pour aller jusqu'à Paris. Il m'a pris mes bagages, donc je me suis dit tiens, c'est bien, c'est un gentleman déjà. On s'est pas échangé les numéros, mais on s'est échangé les identifiants d'un jeu sur lequel elle jouait sur son téléphone. Tout a commencé ce jour-là. J'ai fait une demande classique, c'est-à-dire genou à terre, bague, restaurant. Après le dessert, il m'a dit bon bah bouge pas, je vais aller régler l'addition. Et en fait, au moment de revenir, il a mis le genou à terre et il m'a demandé ma main. Pauline est responsable des réseaux sociaux pour un site d'immobilier. Charaf, lui, est manager dans le e-commerce. Le couple a vu les choses en grand. Ce n'est pas un, mais 2 mariages qui vont avoir lieu. Une grande cérémonie au mois d'août en Tunisie avec 200 invités et un mariage civil à Paris, suivi d'une fête sur cette péniche. T'as vu ? Avec vue imprenable sur Notre-Dame. Salut Mathéo, ça va et toi? Attention à la tête. Un bateau qui habituellement peut accueillir 90 personnes, mais mi-juin, les restrictions imposent encore une jauge de 50% en intérieur, soit au maximum 45 invités. En fait, ici, à la base, c'est censé un peu être la piste de danse, etc. Mais nous, on va plus la transformer en vestiaire. Et si les gens veulent danser, ils pourront danser un peu partout. Donc c'est vraiment cool. On y va ? Pour leur mariage, Charaf et Pauline se sont donc limités à 40 invités. Au nom de la loi, je suis heureuse de vous déclarer unis par le mariage. La péniche, où a lieu la soirée, a un statut d'ERP, établissement recevant du public. Et en ce 12 juin, Arnaud, son propriétaire, doit encore se plier à des règles plus strictes que dans un lieu privé, notamment fermé à 23 h. La règle, logiquement, c'est que tous les convives devraient être assis, vraiment. Il ne devrait y avoir personne debout, et ça, c'est impossible, Tant que le couvre-feu est à 21 h, bon, 20h30, on arrêtait les dernières commandes et les gens partaient facilement. À 22h30, les gens ont un petit peu plus bu, ils sont un peu plus festifs, etc. Et c'est plus difficile. 22h45, les quais de Seine sont encore bondés. Dans la péniche, l'ambiance commence seulement à monter. Pour Charaf,
impossible d'interrompre un tel moment de joie. Là, il nous reste 5 minutes. Après, les gens vont s'en aller. Et pourtant, à 23h pile... Messieurs, dames, malheureusement, ça va être l'heure d'y aller. Oui, voilà. Oui, je suis désolé, mais en fait, c'est pas jouable. C'est déjà mieux que rien. Même là, on va dire ça comme ça. L'horaire de fin de soirée étant stipulé sur le contrat de location de la péniche, ce sont les mariés qui risquaient une amende de 1 500 € s'ils avaient dépassé l'heure du couvre-feu. C'est comme ça, on s'adapte, c'est le Covid. Couvre-feu 23h, on a bien profité, tout le monde était très content. Donc, Ça commençait à chauffer là. Ouais. Je m'y attendais pas à ce que ça danse autant, mais je suis ravie. Franchement, je savais que j'allais être contente, mais là vraiment ça dépasse tous mes espoirs. Je suis ravie, je pouvais pas être plus heureuse. Il y en a un qui a du mal à quitter les lieux, Jean-Marc, le père de la mariée. Ça casse un peu le mariage, les horaires 23h comme ça. Un mariage, ça se finit à 3h, 4h du matin, normalement. Vous êtes trop bien, je suis trop fier de vous et vous êtes trop bien. Merci. D'accord. De toute façon, on se revoit déjà très vite et puis on refait ça en Tunisie. En France, toutes les restrictions sur le nombre de convives seront levées après le 30 juin. Mais dès demain, plus de couvre-feu. Les mariages retrouveront le sens de la fête.